Et ben moi c'est Mathieu du coup et j'ai fait le Master GC il y a 3 ans maintenant. Donc j'avais fait mes études à Lyon 2 en licence information communication. Donc tout mon cursus là-bas. Et après j'ai enchaîné du coup sur le Master GC, donc toujours à Lyon 2, en faisant ma première année en Erasmus, où j'ai fait un an à Malmö, qui était une année du coup pour voir aussi voir un autre pays, puis améliorer, performer mon anglais, parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Et du coup après je suis revenu après cette année en Erasmus et j'ai terminé mon Master GC. Et donc là c'était une année assez courte en termes de cours, parce que c'était 6 mois, environ 5-6 mois directement à Lyon 2, qui enchaînait derrière sur un stage. Un stage que j'ai fait dans une boîte qui s'appelait CSE Center Shop, et dans laquelle j'ai continué de bosser après mon stage en CDI pendant 2 ans et demi. Et du coup, ça s'est arrêté par un licenciement économique, parce que la boîte est partie en licenciement économique. Et actuellement, du coup, j'ai le statut de freelance, donc c'est un peu mon activité que je fais actuellement, plus en recherche quand même de taf à côté. Tout d'abord, il y aurait du coup le jeu vidéo, grand passionné de jeux vidéo dans tous ses aspects. C'est ce qui m'a même poussé à devenir bénévole à l'Indie Game Lyon, qui est du coup un salon du jeu vidéo indépendant lyonnais. Donc ça c'est vraiment une grosse partie de mes passions. Après du coup il y a la musique qui est plus principalement le rap, rap français. Du coup c'est vraiment une grande passion aussi que j'ai. Et ensuite il y aurait le cinéma, je peux dire. Cinéma qui est aussi une grosse partie de. C'est beaucoup de passion, on va dire, culturelle. Après, si je peux en prendre une autre, on va dire, qui n'est pas forcément une passion liée à un objet culturel, ça serait le badminton, du coup, que je pratique, où j'ai repris depuis l'année dernière en compétition. Donc, vraiment, c'est des choses qui me sont chères dans ma vie. Ouais. Par rapport avec ce master, c'est un master qui m'a appris. Après, voilà, moi, j'ai eu une expérience différente du master GC, dans le sens où je suis parti un an en Erasmus. Et du coup, j'ai eu une année avec 6 mois en cours et 6 mois en stage. Donc en fait, j'ai eu, on va dire, une expérience assez brève de vraiment le master en tant que tel dans les locaux de Lyon 2. Mais c'était une expérience ultra intéressante et enrichissante, dans le sens où j'ai pu déjà faire un an en Erasmus. Donc cette opportunité-là était ultra intéressante. Et puis les 6 mois que j'ai passé, du coup d'avoir 6 mois de stage déjà pour un master professionnel, j'ai trouvé ça ultra bien pour mettre un premier pied à l'étrier et commencer à rentrer vraiment dans le monde du travail. Et puis ces 6 mois m'ont permis, du coup le cursus était axé autour de grands projets, donc il y avait le projet de webzine qui était ultra intéressante avec toute la promo, l'organisation aussi d'une conférence, donc pareil, on avait libre choix sur les thématiques, les invités, la façon de procéder, et tout ça, on communiquait autour de ça, donc il y avait vraiment ce côté où on avait des projets réels, ancrés en tout cas dans une réalité, et puis du coup c'était avec toute la promo, donc ça permettait aussi de travailler avec plein de gens différents, avec plein d'axes aussi différents, c'est bien d'un point de vue créatif, design, graphique, que d'un point de vue rédactionnel réseaux sociaux, j'ai envie de dire, et puis l'aspect aussi technique sur aussi la gestion d'un site web et l'intégration web. Mon parcours a fait ce que je suis actuellement, bon, dans tous les cas, je pense que les choix que j'ai pris, les choix que j'ai faits, voilà, ils ont été faits, donc maintenant c'est à continuer. Je pense que c'est compliqué de savoir ce que ça aurait pu donner avec d'autres choix. Après, si j'avais des choses à changer, peut-être que je me serais plus orienté dans, dans un cursus peut-être plus axé graphique, design, mais en fait c'est via le master que j'ai découvert en fait tout ce champ-là qui m'a après intéressé et que j'ai appris aussi à côté en autodidacte. Parce qu'à la base, j'étais parti en licence information communication et après, ce qui a continué sur le master, mais à la base, j'étais parti pour faire de l'événementiel. Donc j'étais un peu, je savais pas trop, mais c'est à travers du coup cette licence qui m'a permis de me dire ah tiens, il existe le master GSI avec cet ancrage dans le numérique qui m'intéressait parce que j'ai toujours été passionné un peu aussi par le numérique, travailler via un ordinateur, etc. Et je pense que derrière, ouais, je pense pas que j'aurais des choses à changer, quoi. Mais peut-être ouais, plus un truc avec accès graphique, design, quoi. Je me vois faire un taf que j'aime, en tout cas, et qui m'aliène pas. Si, enfin, vraiment, je pense que les objectifs, en tout cas mes objectifs propres à moi personnellement,
je suis pas forcément dans l'optique carriériste à vouloir atteindre les hautes sphères d'une entreprise ou avoir des jobs à grande responsabilité. Moi, c'est plus faire un taf au final où je me réalise moi personnellement, avec justement des valeurs ou en tout cas un projet moi qui me porte. Et après, j'ai pas forcément, enfin là à l'instant T, j'ai pas forcément envie, si je rentre dans une entreprise sous le statut de graphiste ou de chargé de com graphiste, enfin voilà, aller chercher justement des tafs par exemple de chef de projet, etc. C'est peut-être pas forcément mes objectifs. Moi j'ai plus voulu justement mettre la main à la pâte et trouver un truc où genre moi je me réalise totalement. Donc le pic de ma carrière serait plus avoir un travail dans une entreprise, serait plus une entreprise qui me correspond, une entreprise liée à un milieu culturel ou à des valeurs que moi je trouve importantes et qui me sont chères. Et moi j'ai envie de vous dire, allez-y, let's go. Non, non, mais c'est super master dans le sens où ce qui est bien avec ce master, c'est qu'il permet aussi d'avoir un point de vue à 360 degrés d'un peu de beaucoup de métiers différents liés en fait à la communication digitale. Et ça, c'est vraiment bien parce que dans tous les cas, même si tu te spécialises dans un des domaines ou que du coup tu es plus à vouloir devenir chef de projet ou etc., ça te permet de voir tout ça avec des projets concrets, comme je disais tout à l'heure, et à travers justement aussi un stage, et je crois que maintenant il y a une alternance qui est aussi possible sur le M2, donc ça c'est aussi ultra intéressant, c'est pas un master qui est juste théorique, il y a vraiment cet aspect-là qui est mis en avant, avec bien sûr aussi la rédaction d'un mémoire, hein, qui est toujours, non, mais qui est toujours intéressant en soi, j'avais un peu des a priori en licence, mais en master j'ai bien aimé l'exercice. Du coup, c'était aussi intéressant. Après, c'était un mémoire, du coup, plus de stage, donc il est ancré dans une certaine aussi expérience, donc il y a aussi quelque part un peu un travail de terrain que tu allies avec des connaissances théoriques que tu vas chercher et tout un corpus de texte. Et ça, c'était aussi un exercice intéressant. Donc, je pense que ce master permet de voir plein de différents, d'améliorer aussi son esprit critique et d'avoir vraiment cet aspect, pro dans une réalité, et en même temps, on prend un peu de recul et on réfléchit aussi un peu sur les choses et on améliore son regard critique. Donc ça, je trouve vraiment ça ultra intéressant. Donc, je trouve une très bonne expérience. Donc si vous voulez bosser dans la communication digitale, c'est vraiment une bonne porte d'entrée en tout cas.